Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer tout ce que j'avais pu réaliser pour le mois de novembre. J'ai pu faire 3 mystères, j'ai pu faire 19 pages de collage et puis j'ai travaillé sur 4 colos line art, mais il y en a 2 que je n'ai pas terminé. Je vais vous montrer où j'en suis. On va commencer par le livre des enluminures Harry Potter que j'ai tout recouvert de nouveau. J'ai tout refait la couverture, je suis trop contente, il est beaucoup plus joli comme ça. Ce livre là, ça fait 4 ans que je colorie à l'intérieur et je suis en train de faire ma 40e page de colo. Vous allez voir la page sur la chaîne des couleurs d'Alice, elle l'a terminée, elle m'a accompagnée avec 2 autres copinotes et d'ailleurs je vous en remercie. Donc moi j'en suis à là et je n'ai pas terminé. Donc pour ce colo, vous allez voir, j'espère la fin de ce colo dans le vlog prochain de la semaine prochaine. Mais sinon j'ai fait ça avec de l'aquarelle pour tout le fond et toute la base de ce colo est fait à l'aquarelle, même le personnage. J'ai travaillé au Prismacolor et je crois au drawing. J'ai recouvert toutes les enluminures qu'il y avait dans les fenêtres ici. J'ai fait ici du polychromos par-dessus. Il y a un petit peu de feutre acrylique RTX. J'ai pas encore fait les petites branches, il y a encore des petits détails à faire ici. J'ai utilisé les artistes de Derwent un petit peu. J'ai utilisé les luminances pour le personnage. Vous voyez qu'il manque sa jambe. Il me reste la jambe, les cordes, les marches. Et il me reste à recouvrir un petit peu les détraqueurs et ce coloriage là sera fini. Je vais vous montrer de près et puis c'est bien comme ça parce que comme il y a la jambe qui manque, vous verrez un peu comme ça, un peu comme du avant-après et je suis trop contente parce que j'ai quand même réussi à pas mal enlever le line. Dans les cheveux il y a un petit peu de Morandi que vous verrez pour le vlog prochain. Je vous montre un pack de Morandi beige et marronné que j'ai acheté et je m'en suis servi pour les cheveux et j'ai utilisé beaucoup de Lumocolor aussi pour m'aider. Je suis trop contente comme ça, vous voyez les détails de ce que je peux faire en live. Donc je me suis vraiment donnée sur les vêtements, j'essaye vraiment de faire ça, de travailler les volumes, de travailler tout ça et puis voilà pour ce coloriage là, je suis trop contente. Je remercie sincèrement les copinotes qui m'ont accompagnée pour ce colo parce que pour moi c'est une grande épreuve d'aller dans ce livre de nouveau. Je suis ravie, vraiment. J'y retournerai pas tout de suite, mais j'y retournerai accompagnée d'autres copinotes qui viennent de craquer pour ce livre. J'ai noté 3 pages d'ailleurs qui sont plutôt simples et c'est trop cool de colorier avec vous dans ce bouquin parce que c'est un vrai énorme challenge. On va continuer avec mes autres coloriages. On va continuer avec le thème en commun sur Twitch. Ce thème du mois de novembre, c'était Alice au pays des merveilles. Je me suis régalée à faire ce colo là et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé pour ce thème. Je savais pas du tout qu'on était aussi nombreux à avoir des livres uniquement sur Alice au pays des merveilles. Moi je dois en avoir déjà au moins 3-4 où c'est uniquement du Alice au pays des merveilles. Je compte même pas les livres où il y a des références dedans. On a des freebies aussi d'Amandine Young. On a plein de choses sur Alice au pays des merveilles, donc ça pourrait être un thème qu'on pourrait refaire. Donc moi je suis allée dans le Alice in Wonderland de Jade Summer. Franchement, Jade Summer c'était un groupe d'illustrateurs que j'ai adoré acheté quand j'étais au tout début du colo et j'ai donc fait cette page là que j'ai voulu un petit peu plus simple que mes autres thèmes en commun parce que déjà j'étais sur la Harry Potter, j'avais pas fini le Night Terrors du mois dernier de Fabiana Attanasio, donc je suis allée faire une petite page un peu plus simple et franchement je me suis régalée. Donc il y a une base de feutre à alcool comme ceci, donc j'ai fait tout une base au feutre à alcool que j'ai ombré au brut funeur. Il y a un tout petit peu de Prismacolor pour les cheveux d'Alice au pays des merveilles, il y a du stylo gel, du sparkle marqueur de chez Action et de l'aquarelle interférence pour le ciel. Je vais vous montrer un petit peu le fait comme ça que ça brille, vous voyez comment ça brille dans le ciel et comme ça donne un ciel un peu plus terne et je me suis trop amusée. Donc j'ai essayé de faire des couleurs qui changent un petit peu. J'avais pris des références sur Pinterest. Pour la reine je lui ai fait un liner bleu pétant, vous savez normalement elle a un maquillage bleu pétant mais laisse tomber. J'ai voulu refaire des cheveux un peu rose pâle orangé, je sais pas trop comment vous dire pour Alice.
La robe de la reine, j'ai voulu travailler aussi un peu les volumes sur les manches, sur la jupe. Je me suis vraiment amusée et j'ai fait le fond un petit peu plus en détente avec de l'aquarelle pour le feuillage et j'adore ce bouquin, c'est une tuerie. En plus, les bouquins, quand on les réimprime comme ça et quand on refait avec une jolie reliure comme ça, j'adore colorier dans ce genre de livre. Donc merci sincèrement à tous ceux qui ont participé. Là, on est sur un thème de Noël-hiver, on est sur un thème très très large et on s'amuse beaucoup dans nos bouquins, surtout on est pas mal dans du Clara Markova en ce moment. On va continuer avec un autre whip dans le Sorcière de Aurélie Castex. Alors celui-ci, je l'avais commencé parce que j'avais fait la page d'en face et je l'ai fait à la gouache, à la palette, vous savez, de gouache, et celui-là je m'en foutais un peu de pas le finir parce que là, faire un colo à la palette de gouache, je savais que dans tous les cas il me faudrait du temps, donc voilà où j'en suis. J'ai commencé les ombrages sur la robe de la sorcière de gauche. Alors j'essaye de faire ça à la gouache, donc j'essaye de m'entraîner. C'est vraiment une page pour découvrir la gouache en palette, m'entraîner, voir ce que j'arrive à faire. Il y a juste sur le vert fluo, le vert très 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 fluo, c'est du feutre acrylique de chez RTX. Et puis en dessous, j'ai encore rien fait, il y a pas mal de détails, mais ça c'est pas un colo que j'ai envie de forcément terminer demain. C'est vraiment pas grave du tout. Il se terminera quand il se terminera. Je voulais juste vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé aussi pour ce mois de novembre. On va continuer avec un coloriage dans le Nice Little Town Halloween in Witch Town. Donc ça c'est un Tatiana Boguema qui est avec des petits personnages à l'intérieur, des petits bonhommes. Et j'ai fait ce coloriage là pour notre thème, pour notre défi démo qui était le mot pluie. Et je me suis juste régalée. Ça m'a fait tellement plaisir de retourner dans du Tatiana Boguema. Donc le ciel était au Neocolor 2. J'ai utilisé comme crayon, sinon pour le reste, les watercolors de Derwent mélangés au graphitint. J'ai utilisé la palette Bokundo pour le feuillage, pour les buissons. J'ai utilisé un petit peu d'aquarelle aussi, de l'aquarelle classique pour faire des petits détails de feuilles sur son blouson, des stylos gel, du pastel à l'huile autour des lampadaires et du stylo blanc un peu partout. Je vais vous montrer de près. Et puis l'effet pluie, c'était vraiment en détente, j'ai juste mis des traits tout simplement. Et là, le but c'était de redécouvrir mes crayons aquarellables, de maximiser mes crayons aquarellables, de voir ce que je pouvais faire avec. Et je m'éclate, un truc de fou. Les crayons aquarellables dans les trucs Amazon comme ça, dans les Tatiana Boguema, c'est vraiment une tuerie. Et moi je vais vraiment encore continuer à faire du crayon aquarellable. Vous allez voir ça dans le vlog prochain, mais plus en mode Noël. Et franchement j'espère en terminer un autre pour le vlog prochain comme ça. On va continuer avec les colos mystères. Je suis allée dans le tome 2 des grands classiques et je crois que c'était pour un challenge. Oui, c'était pour le challenge d'une copinote. Donc j'ai fait ce coloriage mystère au feutre acrylique Simtap de chez RTX pour le fond et le reste c'est du feutre classique, les Staedtler ou les Super Tips en général. Il y a aussi un peu des fois du Pit Artist et je m'amuse de fou. Je vois que j'ai mis un autre tag, mais ce sera pour le mois prochain. Pour son challenge, je retournerai de nouveau dans ce livre et vous voyez que le tracker il avance quand même vachement bien. Ça, je suis trop contente. Dans les Schtroumpfs, j'ai fait un petit colo. Ça, c'était pour notre défi démo avec le mot flamme. Et d'ailleurs, j'ai été accompagnée par des copinotes, donc merci à vous. Vous avez vu ce colo aussi sur la chaîne des couleurs d'Alice et je me suis éclatée. Il y a beaucoup de pit artistes sur celui-ci et c'était juste génial. Là, j'ai pas beaucoup le temps pour aller de nouveau faire des mystères ou pour faire des Schtroumpfs, mais ça reviendra à un autre moment. Là, je suis dans une autre période, mais on verra ça plus tard. Et enfin, dans le Mystère tome 1, vous voyez, c'est un colo, enfin c'est un livre que j'avance beaucoup celui-ci. Enfin, en tout cas, pas que j'avance beaucoup, mais qui est très avancé. Et de base, je voulais faire 2 colos et j'ai pas eu le temps. J'ai eu uniquement le temps de faire cette page-là. Donc cette page-là a été faite avec les Simtap pour le fond et des feutres pour le personnage. Et je me suis éclatée. J'ai mis des petites paillettes parce que les paillettes dans la vie, c'est trop bien. Et je me suis éclatée. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup moins mystère. Je suis beaucoup plus
pages de collage. Donc dans mon petit carnet comme ceci, j'ai essayé de faire des séparations parce que je suis allée faire plein de petites pages. Je vais vous rapprocher, ça va être mieux. Dans ce carnet là, j'ai pu faire 7 petites pages comme ça. Alors je vais pas détailler parce que je le fais déjà bien assez lors des vlogs. J'ai fait également celle-ci. Il y a beaucoup de thèmes automnal. Là on a un thème jardin, un thème hivernal. Il y a beaucoup de stickers de chez Action. Là, il y a des die cut, beaucoup de chez Action. Certaines pages sont scellées comme celle-ci avec du produit, comment ça s'appelle déjà? Avec du vernicole découpage avec des petites paillettes. On a du thème safari, on a un thème sur le café. J'ai fait beaucoup de pages, mais vraiment, je me suis juste éclatée. C'est un truc de fou. Un petit thème avec des petites choses toutes douces, ça également. Et ça, c'est des pages que je fais en une demi-heure, 1 heure au pire. Même pas, je dirais 3/4 d'heure. Et franchement, ça m'éclate. Ça, c'est des pages que j'appelle du washi paint. Voilà, ça, c'est un truc que je me suis dit, ça va très bien comme ça, du washi paint. Encore du thème sur la forêt où je me suis éclatée. Là, on a des petites pages que j'ai faites pour décembre. Je vous verrai ça pour le mois prochain. Et là, on revient avec des pages que j'ai faites pour le mois de novembre. Du washi tape à nouveau. Et celle-ci, c'était la dernière pour le mois de novembre. J'en ai fait une autre en grand format dans mon grand cahier de licorne. Il est ici et j'en ai fait une sur le thème de la forêt. Et ça donne ceci. Donc c'est un grand format. Hop. Voilà, de loin ça donne beaucoup mieux et je me suis éclatée. Il y a beaucoup de choses de chez Action également et c'était encore une fois en mode détente. Il y a du vernicole aussi sur cette page et j'en referai une en grand format pour ce mois de décembre. C'est vrai que j'ai mis un peu de côté ce carnet là, mais je vais y retourner. Bah écoutez, je me suis éclatée à faire tous ces colos, toutes ces réalisations. Je me suis vraiment éclatée. Vous allez voir aussi, j'en ai déjà commencé plein pour le mois de décembre. Il va y avoir du Clara Markova, du Tatiana Bogema. Il y a déjà des millions de pages de collage également. Moi, je vais commencer déjà par vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, d'en profiter à fond. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!